Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer comment tu vas pouvoir dresser ton chat pour qu'il arrête ses mauvaises habitudes. Peut-être que tu as justement ce problème que ton chat fait ses griffes un petit peu partout et notamment sur tes canapés, ou peut-être qu'il marque son territoire en urinant ici et là. Et le truc, c'est quand tu invites des personnes ou simplement quand tu te lèves le matin, ça sent tout simplement la pisse de chat. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? La première des choses, ça va être de trouver les causes. Et en termes de causes, tu peux en avoir plusieurs. Donc là, on va les lister ensemble. Peut-être que ça peut être simplement que ton chat refuse d'utiliser la litière. Donc ça, tu peux le cocher, tu peux le noter. Peut-être également que ton chat marque son territoire. Peut-être qu'il fait pipi ici et là, sur tes canapés, je ne sais pas, sur ton meuble de cuisine ou parfois dans ton linge sale. Ou peut-être éventuellement que ton chat griffe les meubles et quand tu te lèves le matin ou quand tu fais un petit tour, tu t'aperçois que ton canapé a encore quelques boutures en moins. Donc à partir du moment où tu as listé tout ça, la première des choses à faire, ça va être d'aller faire une visite chez le vétérinaire pour la simple et bonne raison que ça va permettre d'éliminer toute cause médicale. Donc à partir du moment où tu as été vérifié chez ton vétérinaire que tout va bien pour ton chat, on va pouvoir rechercher les causes environnementales. Donc la première des choses, c'est de voir si la litière est sale. Est-ce que ton chat, la raison pour laquelle il ne va pas faire dans sa litière, il va faire à côté, peut-être simplement que ça manque d'hygiène, peut-être que ça manque de propreté. Ensuite, peut-être simplement que tu as un autre chat qui vient d'arriver, peut-être c'est un petit chaton, et que forcément ça le perturbe également. Et puis peut-être qu'il n'a tout simplement pas d'endroit pour faire ses griffes et que la seule solution qu'il a, c'est simplement d'aller les faire sur ton superbe canapé en cuir. Donc il peut y avoir beaucoup d'autres causes environnementales et je t'invite de ton côté à faire un petit peu le tour de ton appartement et voir qu'est-ce qui pourrait déranger ton chat. Ensuite, on va pouvoir passer à l'étape 2 qui va être de corriger les mauvaises habitudes. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Déjà, la première des choses, ce qu'il ne faut pas faire, ça va être tout ce qui va être les réprimandes, qu'elles soient verbales, lui crier dessus, ou éventuellement physiques, un bon coup de pied au cul, parce que ton chat s'en fout, et dans tous les cas, il aura oublié à partir du moment où l'heure sera passée, et dans le pire des cas, il peut prendre ça comme un jeu. Donc à partir du moment où on ne va plus le réprimander, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir mettre en place des solutions alternatives. La première des choses, ça va être en jouant avec son toucher. Si tu ne veux pas qu'il aille dans une zone particulière, que ce soit dans ton salon, autour de ton canapé, c'est de déposer du papier aluminium. À partir du moment où ton chat va appuyer, va marcher sur le papier d'aluminium, ça va faire un genre de bruit bizarre qui va tout simplement être désagréable pour lui et ton chat va plus aller dans ces zones-là. Également, tu peux jouer sur tout ce qui va être côté odorat. Comment est-ce que tu vas t'y prendre ? Simplement, tu peux prendre une chaussette, une vieille chaussette, un vieux t-shirt, et puis tu vas mettre un petit coup de spray avec de la citronnelle et tu vas le déposer dans les endroits où tu veux que ton chat n'aille pas. Le fait que la citronnelle soit forte, ton chat naturellement ne va pas y aller. Et puis tu peux également jouer sur le goût. Par exemple, avec un citron sur certains meubles, si tu n'as pas envie qu'il monte sur le meuble, tu peux comme ça frotter avec un petit bout de citron. Et quand le chat va également sentir et quand il va le toucher avec sa langue, il va détester le goût et forcément il ne va plus y revenir. Donc ça peut mettre un petit peu de temps. Donc bien sûr, je ne te demande pas de recouvrir tout le sol de ta salle à manger avec du papier d'aluminium et puis mettre des t-shirts un petit peu ici et là avec de la citronnelle, plus avoir saupoudré tous tes meubles de citron, mais tu peux faire ça pendant un petit moment et à partir du moment où le chat aura pris la bonne habitude de ne plus aller dans ces endroits-là, ça sera acté pour lui et tu vas pouvoir retirer au fur et à mesure tout ça. Également, il se peut que ton chat soit agressif lorsque tu joues avec lui. La meilleure des solutions, c'est de l'ignorer et de partir dans une autre pièce. Il y a un moment, ton chat va être vexé et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un moment, il va tout simplement arrêter d'être agressif quand tu vas pouvoir jouer avec lui. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est la meilleure des solutions. Ça ne sert à rien, par exemple, quand tu vois que ton chat commence à te mordiller, de lui mettre entre guillemets une mandale ou essayer de le réprimander, parce que comme je te le dis, il va prendre ça pour un jeu et ça va aller crescendo. Donc à partir du moment où tu auras fait tout ça, tu vas pouvoir agencer son environnement. Donc, et pour ça, on va trouver des solutions alternatives. La première des choses, si ton chat urine ou fait caca à côté de sa litière, peut-être simplement que l'hygiène de la litière reste à désirer. Donc tu peux faire en sorte de nettoyer beaucoup plus régulièrement sa litière. Également, si tu ne veux pas que ton chat fasse ses griffes sur l'ensemble de tes meubles, tu peux lui acheter un griffoir. Si tu veux des exemples de modèles, je t'en ai mis directement
dans la description de la vidéo YouTube que tu peux directement retrouver sur Amazon. Et puis également, il y a une chose qu'on peut faire, tu as également le lien dans la description de la vidéo YouTube, et bien c'est de faire des diffuseurs de phéromones qui vont permettre simplement à ton chat d'être beaucoup moins stressé. Donc ça existe, j'ai pu voir ça sur Amazon notamment, je t'ai mis des liens dans la description si tu veux voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc on en a terminé pour cette vidéo. Si tu veux plus de conseils, sache que tu peux télécharger. C'est un genre de mini formation sur 7 jours où je t'apprends à éduquer ton chat de A à Z. Donc tu peux soit cliquer sur le lien qui se situe dans la description, soit tu peux cliquer sur le petit i en haut à droite de la vidéo qui s'affiche, ou alors simplement en allant te rendre sur https://monamourdechat.com. Voilà, écoute, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je te retrouve très bientôt.